Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information est partout. On consomme du contenu en continu, on scrolle, on clique, on passe d'une chose à l'autre sans vraiment aller en profondeur. Mais au milieu de tout ce bruit, il existe encore un espace de silence, d'introspection, de transformation profonde, la lecture. On sous-estime souvent le pouvoir silencieux des livres. Ce ne sont pas juste des pages imprimées, ce sont des déclencheurs de déclic. Un bon livre, au bon moment, peut éveiller quelque chose en toi que ni les vidéos, ni les podcasts, ni les réseaux sociaux ne peuvent faire. Un bon livre, lu au bon moment, peut avoir plus d'impact qu'un an de vidéos motivantes, plus de clarté qu'une dizaine de formations. Et parfois, il peut même avoir plus de puissance que des heures de conversation. Parce qu'un livre, ce n'est pas simplement des mots alignés, c'est un échange direct entre ton esprit et celui de l'auteur. Une connexion unique, silencieuse, mais profondément active. Certains te pousseront à l'action, d'autres te remettront en question. Certains te calmeront, t'apaiseront, et d'autres, au contraire, te dérangeront, dans le bon sens du terme. Mais tous ont cette capacité à t'ouvrir les yeux sur des choses que tu n'avais peut-être jamais vues, ou que tu refusais de voir. Je ne vais pas te vendre des titres à la mode, ou des livres qu'on lit pour cocher une case. Je vais te parler de livres qu'on lit, qu'on relit, qu'on garde. Des livres qu'on recommande aux autres, non pas parce qu'ils sont populaires, mais parce qu'ils ont laissé une trace. Parce qu'ils sont devenus, d'une certaine manière, un repère dans un monde qui bouge trop vite. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 livres puissants, des livres que tout le monde, peu importe son âge, son parcours ou ses objectifs, devrait lire au moins une fois dans sa vie. Ce ne sont pas non plus des livres réservés à une élite. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études de philo ou d'être un lecteur assidu. Tu as juste besoin d'avoir une envie, celle de comprendre un peu mieux le monde, les autres et toi-même. Alors, installe-toi confortablement, coupe les notifications, respire un bon coup, parce que ce qu'on va voir maintenant, ce ne sont pas juste des titres à ajouter à ta liste. Ce sont peut-être les prochains tournants de ta vie. Les 7 livres que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Livre numéro 1. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Tu t'attendais peut-être à ce que ce livre figure dans la liste, et tu as raison. Le Petit Prince n'est pas qu'un simple conte pour enfants. C'est une œuvre profondément philosophique qui aborde des thèmes comme la solitude, l'amour, l'innocence et le regard que l'on porte sur le monde. Ce livre nous rappelle l'importance de voir les choses avec des yeux d'enfant, de s'interroger sur ce qui est essentiel dans nos vies. La leçon clé de ce livre, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une citation qui nous invite à remettre en question nos priorités et à ne pas nous laisser piéger par les apparences. Ce livre est incontournable pour ceux qui cherchent à redécouvrir la simplicité et à comprendre l'importance de la véritable connexion humaine. Livre numéro 2. 1984 de George Orwell. 1984 est un classique de la dystopie. Bien plus qu'une simple fiction, ce roman est une réflexion sur le pouvoir, la surveillance, la manipulation de l'information et la perte de la liberté individuelle. Bien que publié en 1949, son impact reste plus que jamais pertinent dans le monde actuel, où la question de la liberté et de la vie privée est au cœur des préoccupations sociales et politiques. La leçon clé, la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Une citation qui dénonce la manière dont un régime totalitaire peut manipuler la vérité pour contrôler la population. 1984 est pour ceux qui veulent comprendre les dangers des systèmes totalitaires et la fragilité de la liberté humaine. C'est un livre à lire pour prendre conscience des enjeux du monde moderne. Livre numéro 3. L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste est un voyage initiatique, un conte qui te transporte dans un monde où les rêves et les réalités se mêlent. Ce livre parle de la quête du bonheur, de la poursuite de ses rêves et de l'importance de suivre sa légende personnelle. Un récit léger, mais profondément spirituel et symbolique. La leçon clé: quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Une invitation à croire en toi, à ne pas abandonner face aux obstacles et à suivre la voie de ton cœur. Ce livre est idéal pour ceux qui cherchent des réponses à leurs rêves et désirs profonds, mais aussi pour ceux qui veulent apprendre à écouter leur intuition. Livre numéro 4. Méditation de Marc Aurèle. Méditation est un recueil de pensées personnelles de l'empereur romain Marc Aurèle qui nous livre une philosophie de vie stoïcienne. Il aborde des questions comme la vertu, la sagesse, l'autodiscipline et comment mener une vie juste malgré les adversités. La leçon clé:
Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un appel à accepter ce qui échappe à notre pouvoir et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer, nos pensées et nos actions. Un livre parfait pour ceux qui cherchent à développer leur sérénité, leur discipline intérieure et à surmonter les difficultés de la vie avec calme et sagesse. Livre numéro 5. Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Ce livre est un voyage fascinant à travers l'histoire de l'humanité, depuis les premiers hominidés jusqu'à l'époque moderne. Harari nous invite à réfléchir sur nos origines, notre évolution et comment nos sociétés ont été façonnées. Un ouvrage dense et captivant qui permet de mieux comprendre les grandes dynamiques sociales, économiques et politiques. La leçon clé ? L'histoire de l'humanité n'est rien d'autre que l'histoire des récits que nous avons inventés. Cette citation nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous créons notre réalité collective et sur l'impact des idéologies et des croyances dans notre société. Sapiens est pour ceux qui veulent comprendre l'histoire de l'humanité d'une manière nouvelle et qui cherchent à remettre en question les idées reçues sur notre passé. Livre numéro 6. L'art de la guerre, de Sun Tzu. Bien que ce livre soit souvent associé à des stratégies militaires, ses enseignements vont bien au-delà. L'art de la guerre est une réflexion sur la stratégie, la préparation, la gestion des conflits et la manière d'atteindre ses objectifs tout en maintenant l'équilibre et la sagesse. Ce n'est pas seulement un livre pour les leaders ou les stratèges, c'est un livre pour ceux qui veulent apprendre à naviguer dans la vie avec intelligence et efficacité. La leçon clé, la victoire appartient à celui qui sait se préparer. Une invitation à être proactif et à anticiper les défis plutôt qu'à simplement réagir. L'art de la guerre est un livre idéal pour ceux qui veulent affiner leurs compétences stratégiques et développer une approche plus réfléchie face aux défis de la vie. Livre numéro 7. Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables est l'un des plus grands romans de la littérature mondiale. L'histoire, qui se déroule dans la France du XIXe siècle, aborde des thèmes tels que la justice, la rédemption, l'amour, la pauvreté et la lutte contre l'injustice sociale. Hugo nous invite à voir l'humanité dans toute sa complexité, avec ses lumières et ses ombres. La leçon clé, aimer, c'est agir. Cette citation résume à elle seule l'essence du livre. L'amour, la compassion et la lutte contre l'injustice ne sont pas que des sentiments, ce sont des actions. Les Misérables est pour ceux qui veulent comprendre les dynamiques sociales et humaines profondes et qui sont prêts à réfléchir sur la manière dont l'amour et l'engagement peuvent changer le monde. Voilà les 7 livres que je te propose. Chacun de ces ouvrages a la capacité de te toucher, de te bousculer et de t'inspirer. Ce ne sont pas seulement des livres à lire, mais des livres à vivre. Maintenant, je te laisse imaginer l'impact qu'ils pourraient avoir sur ta vie. Conclusion. La lecture n'est pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances. Ce sont des portes ouvertes sur des mondes différents, sur des perspectives nouvelles, et souvent, sur des parties de nous-mêmes que nous ignorions. Chacun des livres que je t'ai présentés aujourd'hui est un miroir, un reflet de notre monde intérieur et extérieur. Ils ne sont pas seulement faits pour être lus, ils sont là pour nous transformer, pour nous déranger, pour nous pousser à nous poser les bonnes questions. Peut-être que tu t'es retrouvé dans certaines pages, ou peut-être que tu as senti une certaine distance avec certains livres. Mais ce que je peux te dire, c'est que chaque lecture résonne différemment selon la période de ta vie dans laquelle tu te trouves. Un livre que tu n'as pas compris il y a 5 ans peut aujourd'hui devenir une véritable révélation. Un livre qui semblait simple peut te toucher de manière intense, alors que tu t'es ouvert à de nouvelles perspectives. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de lire. Ce qui compte, c'est la manière dont un livre t'accompagne. L'essentiel n'est pas de lire pour cocher une case, mais de lire pour comprendre, pour ressentir, pour grandir. Un livre peut devenir un point d'ancrage, un compagnon de route, une source de réconfort ou de réflexion. Alors, je t'invite à prendre ces livres non seulement comme des suggestions, mais comme des invitations à te découvrir, à te remettre en question, à te redéfinir. Il y a des passages dans ces livres qui, je l'espère, résonneront en toi bien au-delà de la simple lecture. Je suis curieux de savoir. Quel livre parmi ceux que j'ai mentionnés t'a particulièrement marqué ou quel autre livre aurait fait une différence dans cette liste selon toi? Partage-le en commentaire. Parce que chaque histoire, chaque livre, chaque expérience est unique. Et ton point de vue est tout aussi précieux.